Alors, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais soulever la question de l'abstention électorale. Comme vous le savez autant que moi, dès qu'on parle élection, le parti majoritaire, c'est l'abstention, que ce soit au Maroc ou bien dans d'autres pays à travers le monde. Alors, pour bien l'examiner dans le contexte marocain, je veux commencer tout d'abord par une définition de ce qu'on entend par abstention. Parce qu'il y a plusieurs définitions. Il y a également une typologie qui a été effectuée par un certain nombre de chercheurs, notamment en France, sur ce qu'on entend par abstention électorale. Ensuite, pour nuancer un peu l'analyse concernant le cas du Maroc, j'aimerais bien parler de l'abstention comme une tendance globale. Quand on parle d'abstention, ce n'est pas seulement le cas du Maroc, mais il s'agit d'un comportement politique qui traverse le globe, au-delà de la nature des régimes politiques, au-delà de la spécificité des contextes socio-économiques, culturels et politiques. Enfin, je vais porter un regard sur la question de l'abstention électorale au Maroc et je vais terminer par l'importance d'inclure l'approche décoloniale dans l'analyse de l'abstention. Parce que je pense, je vais le dire vers la fin, mais je veux aussi commencer par ce point, opérer un changement dans le paradigme à travers lequel on analyse l'abstention électorale est très important et il nous permettra de mieux saisir ce comportement politique des Marocains et des Marocaines, mais aussi des citoyens dans les pays qu'on appelle les pays du Sud global. Alors tout d'abord, commençons par l'abstention électorale, sa définition. Et là, je vais commencer par une définition technique. Dès qu'on dit abstention électorale, de quoi parle-t-on? Alors, c'est un comportement des électeurs inscrits. On ne parle pas abstention pour les non-inscrits. On parle abstention électorale pour les électeurs inscrits sur les listes électorales, mais qui ne se rendent pas aux urnes. Il y a un concept plus large que l'abstention électorale, à savoir celui de la non-participation. La non-participation. Quand on parle de la non-participation, c'est un concept qui englobe aussi bien les inscrits abstentionnistes que les personnes en âge de vote, mais qui ne se sont pas inscrites sur les listes électorales. Alors l'abstention, elle est spécifique aux personnes inscrites, mais non, qui ne se rendent pas aux urnes. Alors le puzzle de la non-participation est plus large, d'où l'importance... Aussi, quand on parle de l'abstention, il faut distinguer c'est pas moi, c'est Anne Muxel. C'est des chercheurs qui ont fait ces typologies que j'ai reprises. Peut-être pour ceux qui travaillent sur les comportements électoraux, Anne Muxel, c'est un nom qui revient assez souvent. Elle est directrice du CEVIPOF en France. Elle effectue beaucoup d'études d'une perspective de sociologie électorale sur les élections. Alors, il y a la non-inscription et il y a aussi la mal-inscription. Alors, la non-inscription, c'est les citoyens qui possèdent le droit de vote, mais non inscrits sur les listes. Et puis, la mal-inscription, elle donne l'exemple de la France. Il y a 7 millions en France qui ne sont pas inscrits dans les bureaux qui correspondent à leur domicile. Alors ces 7 millions sont exclus de l'opération du vote. Pourquoi je cite cet exemple? Parce qu'au Maroc, nous avons un problème similaire. Nous avons également cette question qui se pose surtout pour les jeunes, qui sont le lieu d'habitat et le lieu de travail ou le lieu des études. Quand il n'y a pas une correspondance, ils sont exclus de l'opération électorale, d'une autre manière. Alors, il y a la typologie, on parle de l'abstention intermittente, alors la plus fréquente, et l'abstention systématique. Anne Muxel fait aussi bien cette distinction qu'elle effectue entre deux formes majeures de non-participation. Tout d'abord, elle parle de l'abstention hors jeu et l'abstention dans le jeu. Alors l'abstention hors du jeu, elle concerne les citoyens, elle parle de citoyens socialement marginalisés, exclus de par les conditions de précarité, de marginalité, y compris la marginalité culturelle dont ils font l'objet.
Alors, et qui constitue, cette marginalité constitue la cause du retrait du politique. Alors, elle considère ce comportement comme une abstention hors du jeu, parce qu'ils ne sont pas dans le jeu. Elle distingue aussi, elle avance l'abstention dans le jeu, qui est une forme de protestation active. Elle émane des citoyens politisés qui utilisent le non-vote comme un outil de sanction contre le système et l'offre électorale. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de l'abstention électorale, il faut absolument connaître les profils des abstentionnistes. On ne peut pas la comprendre si on n'a pas vraiment des données sociologiques, empiriques, sur le profil des gens qui sont inscrits, mais qui ne votent pas. Et c'est pour ça que j'ai trouvé une étude par 2 chercheurs au Portugal. Nous n'avons pas beaucoup d'études, je vais arriver au cas du Maroc, mais nous avons des études d'ordre général, à l'exception de 2 études sur les profils des abstentionnistes. Et j'ai trouvé une bonne étude au Portugal que je vais partager ultérieurement avec vous. Alors l'intermittence, toujours pour Anne Muxel, est devenue la règle. Avant 51% des électeurs français alternent désormais entre vote et abstention selon les scrutins. Ça veut dire que ce n'est pas un comportement qui continue, qui persiste. Les gens, ils changent. Ça veut dire qu'il y a d'autres motivations qui impactent la décision de voter ou de ne pas voter. Aussi, Anne Muxel parle du fait que le vote n'est plus un rite sacré, mais un choix sélectif et rationnel. Elle dit je vais le dire après les élections présidentielles, il y a plus de votes, les jeunes, y compris parmi les jeunes, mais pour d'autres élections, considérées comme moins stratégiques ou moins décisives, les gens ne votent pas. Alors, c'est pas « je ne vote pas toujours ». Alors, c'est un choix et c'est devenu un choix s'arrêtant à une certaine rationalité. Alors, quand on parle abstention, au Maroc, il y a toujours à l'approche de chaque élection, il faut augmenter le taux de participation. Et bien sûr, on a tous les regards portés sur qui? Sur les jeunes. Les jeunes. Il faut que les jeunes participent au vote, il faut augmenter le taux de participation. Et on l'a défini assez souvent comme un enjeu majeur de chaque élection. Maintenant, ce n'est pas spécifique au Maroc. Il faut dire que les études macro sur le comportement électoral, sur l'abstention, montrent que c'est une tendance globale qui traverse le globe. Alors, aussi, ce qui est intéressant, ce n'est pas un comportement spécifique à un type de régime. Ça veut dire, on ne peut pas dire les électeurs votent moins dans les régimes autoritaires et hybrides et votent plus dans les régimes démocratiques, comme on ne peut pas dire l'inverse. Alors, le type de régime politique n'est pas un déterminant dans la décision du vote. Aussi, elle n'est pas spécifique à des contextes économiques déterminés. Aux États-Unis, les gens votent d'une manière rationnelle et certaines études montrent qu'ils pensent que ce n'est pas nécessaire, le choix rationnel, ce n'est pas nécessaire de se déplacer aux urnes, ça va leur faire perdre du temps, parce que les choses sont déjà réglées. Il va y avoir pour des questions économiques, en termes de politique publique. Aussi, elle varie d'une élection à l'autre. Regardez combien ce phénomène est très complexe et multidimensionnel. On ne peut pas le saisir dans un type de régime, dans un contexte, ce n'est pas le niveau socio-économique, et aussi au sein d'un seul État du même pays, il change. Et là, je donne l'exemple des États-Unis pour les jeunes. Alors, seulement 40% des jeunes âgés de 18 à 25 ans ont voté en 2004. Je prends seulement le 21e siècle. 37 en 2016 et 50% en 2020. Je n'ai pas les statistiques pour 2024, mais peut-être qu'il y avait une petite augmentation dans le vote des élections présidentielles de 2024.
Alors, si la tendance elle est similaire dans la plupart des pays, quand je dis que cette tendance elle est globale, cela ne veut pas dire que les raisons ou les profils, les raisons de l'abstention ou les profils des abstentionnistes sont similaires. La tendance est globale, mais il y a certes des spécificités. Et là, je vais partager quelques exemples. Alors, au Canada, certains travaux mettent en exergue le lien entre le niveau de scolarité, le niveau social et l'engagement politique des jeunes. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces études? Elles nous disent tout simplement, plus un jeune est scolarisé, plus il participe au vote. Alors, il y a une relation entre le niveau d'éducation et le comportement du vote. Aussi, au Canada, on nous dit la population qui vit dans un ménage à faible revenu était presque 2 fois moins susceptible de voter que celle qui habitait dans un ménage à revenu élevé. Qu'est-ce que cela veut dire? Le niveau socio-économique impacte la décision de vote. Le plus on appartient à des niveaux socio-économiques faibles, le moins on vote. Alors, les jeunes adultes qui ont un diplôme participent aussi, l'étude sur le Canada, plus à d'autres formes d'engagement politique. 69% que ceux qui ont un diplôme d'études secondaires, 32%. Ça veut dire le plus on avance dans l'éducation, les jeunes adultes peuvent opter pour des formes de participation qu'on appelle non conventionnelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Les gens, ils peuvent signer une pétition, participer, faire du boycott, participer à une manifestation, ainsi de suite. Dans les pays de la région MENA, une région à laquelle le Maroc appartient, il y a un grand intérêt accordé au vote. Et dans les études, ce que j'ai trouvé en tout cas, il y a un lien entre le vote et le niveau d'ouverture politique. Ce que j'entends par niveau d'ouverture, la plupart des pays dans la région MENA sont des pays qui se caractérisent ou qu'on peut considérer soit autoritaires, soit hybrides. On n'a pas de démocratie, ça vous le savez autant que moi. Alors, c'est pour ça on évoque le niveau d'ouverture politique. L'ouverture politique, ça veut dire le degré de participation. Est-ce qu'on organise les élections? Est-ce qu'il y a une certaine liberté de presse, d'expression, ainsi de suite. Et là, je vais prendre l'exemple de la Syrie, l'étude de Jamil Mouawad, et je parle bien de 2011, pas de ce qui s'est passé récemment. Alors, les jeunes n'accordaient pas beaucoup d'intérêt à l'acte du vote, puisqu'ils ne jouissaient pas d'une grande liberté dans la formulation de leur choix. Alors, quand on dit voter, qu'est-ce que cela veut dire? Voter, c'est choisir. Le vote, c'est formuler un choix. Alors les jeunes, la relation avec le vote dépend aussi de la perception de l'acte du vote. Que signifie le vote pour les jeunes? Au Portugal, c'est l'étude dont je vous ai parlé, qui a fait vraiment une bonne typologie des abstentionnistes. Il y a une chute spectaculaire du vote de 91,5 pendant les années 70. Et ce sont des années, quand on dit les années 70 au Portugal, on est dans la phase de transition démocratique. On est plein dedans. C'est là où tout le processus de transition vers la démocratie a commencé au Portugal, 1974. 2022, nous avons 51,4% de votants. Les États-Unis aussi, elle est chronique, elle aussi entre 40 et 50%. Au Maroc, quand on prend les élections depuis 2002, il y a une faible participation électorale qui a atteint son pic ou son niveau le plus élevé en 2007 avec seulement 37% de votants. Alors, vraiment, de ceux qui s'intéressent au comportement, j'ai trouvé cet article important. Unraveling the heterogeneity of electoral abstention, profiles, motivations and paths to a more inclusive democracy in Portugal. Il est récent, c'est 2025, et c'est une analyse qualitative des profils des abstentionnistes au Portugal.
Et là, les auteurs définissent 4 types d'abstentionnistes, de gens qui ne votent pas aux élections. Il y a le citoyen incrédule, c'est un peu le citoyen naïf qu'on peut manipuler facilement. Alors, il est marqué par une méfiance systématique. Il ne croit plus que la politique puisse changer la vie réelle. Alors, nous avons le citoyen incrédule, le jeune désintéressé. Alors, le jeune désintéressé, il perçoit une déconnexion entre ses préoccupations quotidiennes et le discours des élites. Et peut-être ce sont aussi des profils que l'on peut retrouver dans le cas du Maroc. Il y a le non-votant pragmatique. Par le non-votant pragmatique, c'est la personne qui s'abstient pour des raisons logistiques ou par manque de temps, jugeant le coût du vote supérieur aux bénéfices attendus. Et ça, c'est la théorie du choix rationnel qui a été largement développée aux États-Unis pour expliquer l'abstention chez les jeunes aux États-Unis. Enfin, il y a l'abstentionniste contestataire. Il a une connaissance politique substantielle, ça veut dire qu'il n'est pas crédule, il n'est pas naïf, on peut le manipuler facilement. Il a l'esprit critique, il a la connaissance et il fait un choix rationnel ou raisonné. Il refuse de valider un système qu'il juge illégitime ou non représentatif. C'est le cas quand on parle du désenchantement avec l'offre politique ou l'offre électorale. C'est un comportement de certaines personnes. Alors, les raisons de l'abstention électorale avancées de manière générale. Avant d'aller dans le cas du Maroc, je veux parler de quelques raisons avancées dans la littérature. Il y a assez souvent, on avance le remplacement générationnel. On dit que les jeunes générations votent moins que leurs parents quand ils avaient leur âge. C'est ça le remplacement générationnel. Alors, ils votent systématiquement moins que leurs aînés au même âge. Pour les seniors, le vote est un devoir civique. Mais pour les jeunes, alors pour les seniors, ils ont milité pour décrocher le droit de vote, n'est-ce pas? Mais pour les jeunes, c'est un droit. Alors, ils peuvent utiliser ce droit comme ils peuvent ne pas utiliser ce droit. Il y a l'incongruence idéologique, selon Anthony Downs aussi, qui a beaucoup travaillé sur l'abstention ou la participation politique de manière générale et qui naît de l'aliénation, ça veut dire aucun parti ne représente l'électeur. Il y a ce décalage entre les attentes des électeurs et l'offre politique. Il n'y a pas de correspondance, on ne voit pas qu'un parti politique représente ou un candidat nous représente. Et puis, il y a l'indifférence. Les partis sont perçus comme identiques. Vous savez, tellement dans les médias, on dit « Ah, tous les partis politiques sont identiques ». Parfois, dans le discours même des partis politiques ou des hommes politiques, on reprend les mêmes éléments, à tel point que les électeurs ne voient plus de différence entre ces acteurs, entre ces candidats. Alors, en Europe aussi occidentale, le flou des clivages gauche-droite, même chose aux États-Unis, plus de différence entre le Parti démocrate et le Parti républicain. On pense que finalement les deux partis, on n'arrive plus à les distinguer sur un certain nombre de questions. Aussi, on avance dans la littérature, la mutation des formes de participation ou d'engagement politique. Et ça, c'est vraiment fondamental, d'où l'importance de l'approche décoloniale dans l'analyse de l'abstention. Alors, le rapport aux politiques change de nature avec les nouvelles générations. Il y a la désacralisation du vote. Alors, les gens ne veulent plus aller forcément voter. C'est aussi étroitement lié à la faible adhésion aux partis politiques. Il y a de moins en moins de jeunes qui adhèrent aux partis politiques parce qu'ils ne voient plus ces institutions comme représentatives ou comme des espaces de participation. Il y a le vote intermittent dont j'ai déjà parlé et aussi il y a le recours à de nouvelles formes d'engagement telles que tout ce qui est digital, l'activisme numérique, la protestation, le
boycott au détriment, bien sûr, du canal électoral traditionnel. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que le changement générationnel n'entraîne pas une dépolitisation, parce qu'assez souvent, certaines études vont parler d'une dépolitisation, surtout des jeunes. Ils vont considérer l'abstention comme un acte qui montre qu'il y a une dépolitisation de la jeunesse ou des électeurs de manière générale, mais plutôt il y a une mutation profonde de la citoyenneté. On passe d'un électeur fidèle à un parti, fidèle au vote comme acte de participation, comme forme de participation, à exprimer ses préférences, son accord, son désaccord avec les décisions prises par les acteurs publics de différentes manières. Il n'y a pas que le vote. Alors, qu'en est-il du cas du Maroc et dans quelle mesure ces raisons, ces profils peuvent décrire un peu le comportement abstentionniste au Maroc? Alors, depuis 2002, l'abstention électorale, comme je l'ai déjà dit, et il y avait un tableau que, voilà. Je pense ce tableau récapitule un peu l'état des lieux depuis 1997. Alors, ce qui est intéressant dans le cas du Maroc, regardez, j'ai pris 97, je n'ai pas pris avant. Les taux de participation électorale étaient plus élevés, comme vous le savez, à partir de 97, parce que c'est une période qui marque encore l'ouverture politique, une certaine ouverture politique au Maroc. Et si vous regardez avec moi sur le tableau, le nombre d'inscrits, de votants, mais aussi le taux de participation et les bulletins nuls. Alors nous avons un taux de participation bien sûr plus faible en comparaison avec la participation électorale avant 97. 2007, nous avons le taux le plus élevé, mais nous avons également des taux plus élevés quand on regarde la colonne bulletins nuls. Les bulletins nuls. Alors les bulletins nuls, c'était 14,5. On est arrivé en 2007 à 19 et en 2011 à 22,3% de bulletins nuls. Alors, qu'est-ce que cela nous dit sur le cas du Maroc? En fait, plusieurs études, et y compris moi-même, j'ai effectué plusieurs études sur les jeunes et la participation politique, et les résultats statistiques ou les résultats des enquêtes nous disent que beaucoup de jeunes ne participent pas ou ne votent pas pour les raisons soit de désintérêt, soit de méfiance dans les institutions politiques ou méfiance dans les hommes politiques. Et aussi, pour certains jeunes, en tout cas selon les études effectuées sur le Maroc, il y a cette perception des élections comme corrompues et l'inefficacité des élections qui sont perçues aussi comme déconnectées des préoccupations. En tout cas, les partis, les hommes politiques sont perçus comme déconnectés des préoccupations des populations. Le désintérêt croissant pour les élections est souvent considéré, parce que celles-ci sont souvent considérées comme dépourvues d'impact réel. Je me rappelle très bien, j'ai effectué des focus group, mais aussi des entretiens, mais dans un focus group avec des jeunes, engagés et non engagés. Quand je dis engagés, ça veut dire qu'ils étaient dans des partis politiques ou dans des associations, syndicats ou mouvements de protestation, et d'autres qui ne l'étaient pas. Ça veut dire qu'ils n'empruntaient aucun canal de participation politique. Alors, j'étais marquée, je l'ai écrit dans un de mes articles, un jeune qui a dit « Moi, je ne vote pas lors des élections législatives, tout simplement parce que le Parlement n'a pas le pouvoir de prendre la décision. Le Parlement ne prend pas de décision. Le jour où le Parlement aura le pouvoir de décider, je vais voter. » Alors,
Pour certains jeunes, la centralité de la prise de décision constitue également un facteur qui impacte leur décision de voter ou de ne pas voter. Alors, finalement, quand on parle de la question de l'abstention électorale, et pour la comprendre dans des pays comme le Maroc, il serait judicieux de la replacer finalement dans le cadre plus large du sens que les gens donnent au vote, dans des configurations où les élections constituent des arènes de compétition contrôlées et où l'acte de voter est sans enjeu pour la sélection des gouvernants. En fait, dans des contextes comme le Maroc, si on veut comprendre l'abstention électorale, l'abstention apparaît moins comme un enjeu autonome que comme un symptôme d'une crise plus large de la représentation politique. Elle révèle un affaiblissement du lien de confiance dans les citoyens et les institutions, mais aussi une interrogation quant au sens de l'utilité du vote. Dès lors, l'enjeu des élections législatives, ces élections à venir, ne réside pas uniquement dans l'augmentation des taux de participation, mais dans la capacité du système politique à restaurer la crédibilité de l'offre électorale et à démontrer que les élections peuvent constituer un levier effectif de renouvellement des élites au pouvoir et de transformation des politiques publiques. Il ne s'agit plus que formuler un choix, mais aussi l'étendue ou le degré d'influence des élus, des élites politiques qui vont nous représenter sur la formulation des politiques publiques. D'ailleurs, les protestations de la génération Z, les dernières protestations, et qui ont revendiqué vraiment des politiques publiques qui étaient centrées sur politique publique, l'éducation, la santé, l'emploi pour la jeunesse, montre combien la nature des attentes et aussi montre que la jeunesse n'est pas dépolitisée, mais qu'elle mute ses formes d'engagement et d'influence vers d'autres espaces, vers d'autres arènes de l'engagement politique. Et je vous remercie pour votre attention.